Et ma main que je tends là, c'est pas mes hommes. La Bible dit, beaucoup de gens, ce pas les mains des apôtres, on n'a pas dit pas les mains de tous les membres de l'église. Donc pendant que tu as deux pieds là, la réponse est de foi là. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à atteindre le cœur de ton homme de Dieu. Tu n'arrives pas à toucher le cœur du pasteur. Alléluia. Amen. Je vais donner donc 3 moyens pour toucher le cœur du pasteur. C'est le 3e moyen qui va servir de transition entre les 2 parties de mon message. Il y a un homme de Dieu, Essandio, qui a enseigné ça. Premièrement, l'intimité. Mes amis, touchez le cœur de vos pasteurs. Amen. Touche le cœur de ton pasteur. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque Isaac a eu 2 enfants, il voulait bénir l'aîné. Il pouvait se lever seulement le matin, non? Il a appelé son fils et lui dit, viens ici. Va, en brousse comme d'habitude. Tu me tues un gibier. Et il dit, tu l'apprêtes, pas de n'importe quelle manière, comme je l'aime. Afin que je mange. Et que quoi te bénisse? Pas que je te bénisse. Et que mon âme te bénisse. Prépare-moi le gibier comme je l'aime. Donc il y avait une manière spéciale qu'Isaac aimait les gibiers qu'on lui donne. S'il aime ça avec les rondelles, et que tu enlèves les rondelles, tu remplaces par les poivres blancs, il n'aime pas ce genre. Son âme ne se réjouira pas pour te bénir. Je prépare-moi comme je l'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Il savait que si mon âme est touchée, les choses que je vais dire dans mon âme vont arriver. Si mon âme est émue, éteins dans mon âme, parce que mon âme active une notion de création. Lorsque mon âme est touchée, je peux ouvrir ton ciel. Amen. Lorsque mon âme est touchée, je peux te faire accepter, je peux te donner la réponse aux prières de 30 jours, aux prières de 10 ans, si tu touches mon âme. Amen. C'est pourquoi lorsque les gens touchaient l'âme de Jésus, ils disent, ta foi est grande. Le démon est sorti de ta fille. Pourquoi tu m'as touché d'une manière qui me trompe? Touche l'âme de ton homme de Dieu. Amen. Comme je l'aime. C'est pourquoi vous devez, premièrement, j'ai dit l'intimité, vous devez être intime à votre pasteur pour savoir ce qu'il aime. La question que Esaïe peut se poser, papa, mais le genre de gibier qu'il aime là, c'est comment? Donc, il avait le devoir de connaître. Et pour connaître, il a besoin d'être proche de son père. Il devait voir comment maman prépare ça chaque fois. Il devait sentir l'odeur des épices qu'il y a à l'intérieur ou des condiments, des légumes qui accompagnent ça. Et qu'il mange, il accompagne de quoi? Il devait savoir ça. Et pour savoir ça, il faut être intime à papa. Amen. Tu as besoin d'être intime, de créer une relation de proximité avec ton homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'Élisée a fait, n'est-ce pas? Tout le monde a la révélation qu'Élie sera enlevé. Mais qu'est-ce que tout le monde fait de cette révélation? Il y a beaucoup de fils sur un homme de Dieu qui ont l'onction du Père, qui font comme le Père, qui œuvrent comme le Père, qui manifestent comme le Père. Mais combien qui, malgré qu'ils voient les choses du Père, malgré qu'ils aient la révélation des choses du ciel concernant le Père, combien sont ceux qui, malgré qu'ils aient vu, continuent à marcher près du Père, parce que le Père, au-delà du manteau, c'est là quelque chose à donner.
pris la grâce de Dieu en vain. Ok, on a vu, Élie va monter au ciel, on a vu. Mais quelle grâce Élie portait que quelqu'un pouvait recevoir. Ils ont pris ça en vain. Paul dit, ne prenez pas ça en vain. Yes. Amen. Si Dieu veut te faire mal, il t'enlève seulement ton pasteur, c'est tout. C'est tout. Amen. Elisa dit, je veux marcher à côté de lui. Elisa sait que j'ai... Il a dit, je serai ton ami. Tu continues de ça. Je serai avec toi. Amen. Je vais marcher. Il a étudié, il connaissait. À tel point qu'il était obligé de libérer la grâce dans sa vie. Amen. La grâce dans son ministère. Écoutez bien. Tous avaient le don, mais tous n'avaient pas l'autorité pour être prophète. En tant que fils de prophète, ils avaient quoi? Les visions. Dans les visions, il y avait des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tous, ils avaient ça. Tous, en tant que fils de prophète. Mais personne parmi eux était prophète. Établi prophète, là, il n'y avait pas. Alléluia. Amen. C'est un qui deviendra prophète. Parce qu'il va marcher avec Élie, moi, Élie va se dire, Élisée, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Avec tout ce qu'il fait, dis, je veux une double portion de ton esprit. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup lorsqu'ils commencent déjà à faire comme le Père. Hein? Élie non, Élie prophétise non. Quand ils ont commencé à prophétiser comme Élie, ils ont coupé le lien de proximité avec Élie. On va avoir des informations sur lui, il faut se connecter. Ah, je vois. Faisait les choses d'Élie. Et il était plus proche de lui. Élisée lui voyait déjà comme eux. Mais il continuait à verser l'eau. Amen. Il continuait à marcher à côté. Yes. Et il avait la même onction que les autres. Amen. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas demandé ça à tout le monde. Parce que Élisée a su le toucher. A su toucher son cœur. Amen. Intimité. C'est pourquoi tu comprends maintenant ce que tu avais dit la semaine dernière. C'est de toucher le cœur. Cherche. Je vais faire plaisir. Une fois tu te rends compte que tu es en train de lutter contre Dieu depuis tu pries pour un truc, ça ne va pas dire que je vais chercher à toucher le cœur de l'homme-ci. Dès que tu vas t'acheter, tu demandes que tu veux quoi? Oui, c'est que je veux. C'est comme ça que Ruth a eu le mariage. Hein? Pour voir ton chéri à ses pieds, se couche là. Elle travaille chaque jour la nuit, elle dit que je dis, tu veux quoi dire? Tu veux quoi dire? Épouse-moi, tu as droit de rachat. Il dit que tout le monde sait que tu es une femme vertueuse, que tu es une femme travailleuse. Tout le monde sait ça. Mais il y a quelqu'un avant moi. Il a fini par l'apprendre. Alléluia. Deuxième. Non, ne soyez pas le que non. Reste à distance. Reste à distance. Tu ne vas jamais toucher. Tu vas continuer à prier. Il y a des choses officielles qui ne vont jamais dans ta vie. Hein? Voyez-vous, quand le gouvernement veut parler, c'est quel ministre qui s'exprime? Le ministre de la communication. C'est lui qui parle au nom du gouvernement. T'as le ministre de l'eau et de l'énergie là-bas, du commerce. Quand le gouvernement veut parler, c'est le ministre de la communication qui vient. Et quand il vient parler là, on sait que c'est une information officielle. Que c'est officiel. Vous comprenez un peu? Lorsque le ciel également veut s'exprimer sur des choses officielles, il y a un ministre de la communication qui est établi dans la maison de Dieu. Yes. Et tout ce que lui dit, ça engage le gouvernement céleste. Dès qu'il vient pour parler, le ciel va dire quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi il faut exciter vos pasteurs. Amen. Même lorsqu'il est en train de prêcher, touche son âme dans sa prédication là. Amen. Vous allez voir, c'est bien qu'on va encore prier, arrêter ton pied, avec les larmes, dis quelque chose, dis un mot. Lorsqu'on atteint son émotion, il déclare, Dieu fait. Alléluia. Mais c'est ton ami, fais. C'est ton ami, fais. Amen. C'est ta femme, c'est ton mari, fais. Amen. Tu fais tu ministre de la communication. Ce ministre de la communication, il parle au nom du gouvernement, dit
Toi, on va te construire une maison. Monter, descendre, on va construire. Deuxième, c'est le travail. Tu peux atteindre l'âme, le cœur de ton père en travaillant, le cœur du pasteur en travaillant. Alléluia. Amen. C'est en étant un bosseur. Hein? Il y a une notion que tu ne recevras pas de lui par les prières. Il y a une notion que tu ne recevras pas en étant proche. Il y a une notion que tu vas recevoir également lorsque tu te mets à son service. Amen. Lorsque tu commences à travailler pour lui. Il y a des gens qui reçoivent l'onction pas à cause des prières, attendent simplement à côté de quelqu'un. Ou à un moment, il dit que bon, je vais confier telle responsabilité à qui? Bien évidemment, à celui qui est là. Alléluia. Il est préférable de remettre ta chose à un serviteur fidèle qu'à un simple ami. Remettre des choses à un serviteur fidèle, loyal, que de la mettre entre les mains d'un ami que tu aimes. Quand Jésus veut partir, il remet l'église entre les mains de Pierre. Parce que Pierre est loyal, Pierre l'aime. Pierre, c'est lui qui pose toutes les questions. Il dit que, hey, attends d'abord. Et il dit, allez dans la maison, là, vous allez préparer la pâte. C'est lui qui part préparer la scène de scène. Amen. Amen. Celui qui est devant. Lorsqu'on vient pour arrêter Jésus, celui qui coupe, il a dit que, oh, moi, tant que je suis là, tu ne vas pas mourir. En fait, Jésus, il enlève le couteau, il coupe l'oreille, il dit jamais, vous ne le prenez pas, je vais mourir. Avec lui, il était sérieux. Parce que Jésus a dit que quand il l'épée, que le gars a régné. Puis il était sérieux avec Jésus, il était prêt à mourir avec lui, comme il a dit. Amen. Amen. Il travaillait pour Jésus. Aussi longtemps que tu as un pasteur sur toi, si devant les autres tu es un pasteur, devant ton pasteur, tu n'es pas pasteur. Amen. Yes. Si tu es pasteur ailleurs, devant ton pasteur, tu n'es pas pasteur. Ah oui. C'est lui ton pasteur. C'est lui ton homme de connexion spirituelle. C'est lui ton homme de l'extraordinaire, du surnaturel. C'est lui ton homme de Dieu. Amen. Amen. Travaillez pour vos pasteurs. Amen. Quand il travaille, il dit, attends, viens. Avant de partir, je vais te bénir. Il parle. Hein? Quand Élisée est arrivé chaque jour chez la femme là, la Sunamite, elle a remarqué, elle dit, ça c'est un vrai homme de Dieu. Il faut qu'on prépare une chambre. Elle a dressé la chambre haute. Elle a mis un lit avec le matelas. Bon lit, douillet comme ça là. Elle a mis une jolie table. Elle a mis le chandelier, elle a électrifié. Elle a mis le courant là-bas. Quand il va venir, il faut qu'il soit à l'aise. Il s'est un modèle de Dieu, elle a mis même la climatisation, elle a mis le chauffage, elle a bien décoré la maison. Elle dit que ça, c'est la main de l'homme de Dieu qui passe chaque fois. Élisée passe. Quand elle a les programmes en Syrie, parce qu'elle n'était pas israélienne, quand elle a les programmes à l'étranger là, c'était son hôtel, il descend là-bas, il sait qu'il y a sa chambre là-bas. Quand il arrive là-bas, là, il mange là-bas, il dort là-bas, il boit de là-bas, il a son beurre, il se lave là-bas, il fait tout ce qu'il veut là-bas. Hein? Il boit au programme, quand il arrive dans la ville, il descend là-bas. C'est toujours la maison qu'il a accueillie. Un jour, il dit à Géasi, c'est vrai que sa femme, ce n'est pas toujours avec moi, elle n'est pas intime. Mais, appelle-la, quand elle vient dire, tu nous as montré tout cet empressement-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, si une femme vient échauffer mon peuple, dit, tu veux quoi? Géasi dit, maître, depuis qu'on vient ici, est-ce que tu as entendu le bruit d'un enfant? Je dis que jamais. Il n'y a pas d'enfant. Et je lui dis, ok, femme, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Donc, j'aurai mon séminaire annuel ici. Et tu auras un enfant. Non, ne trompe pas ta servante. Qui est la personne qui a parlé comme ça dans la Bible avant Élisée? C'est Dieu. Dieu seul.
Dans Genèse 18, il a trouvé Abraham. Il dit, Abraham, je reviendrai l'année prochaine. En cette même époque, Sarah aura un enfant. Élisée n'est pas Dieu. Il est l'homme de Dieu. Amen. Je reviendrai l'année prochaine. À la même époque, sur un enfant. Oh yes. Il a parlé comme Dieu. Ça a plu, ça n'a pas plu. Et qu'est-ce que ça doit? Dieu même. Si Jésus est là en chair, comme Dieu est venu en chair chez Abraham, il va faire. Mais si Dieu met un homme en chair devant toi, il fera les mêmes choses et aura les mêmes résultats que Dieu. Cette femme avait atteint l'âge de la ménopause aussi. Elle était stérile aussi, comme Sarah. Elle était stérile, elle était monoposée comme Sarah 2. C'est que Dieu a fait, Élisée a fait. Pourquoi? Parce qu'Élisée a été ému de cette femme qui est tellement gentille. Elle est tellement bonne. Elle a fait ce qu'elle a fait. Il dit, femme, qu'est-ce que tu veux? Moi, Élisée, je vais te donner. Je parle au nom du ciel. Je suis le représentant de l'Éternel. C'est qu'elle était là avec Abraham, je peux le faire avec toi. C'est moi qui représente Dieu ici. J'ai reçu le mandat, l'autorité, le commandement. Et si tu m'as fait du bien, je parlerai au nom de Dieu et Dieu te fera du bien. Amen. Le service de cette femme, son action, son geste, a touché où il fallait. Oh yes. Alors beaucoup de chrétiens tellement remplis, tellement orgueilleux aujourd'hui. C'est justement le diable qui fait ça pour pouvoir gâter. C'est pourquoi toute atteinte à l'autorité est une atteinte à ton ascension. Alléluia. Comment on réussit à mettre dans ton cœur un mépris vis-à-vis de l'autorité, ainsi qu'on vient de limiter ta vie? On vient de te couper. Tu ne monteras plus. Parce que le ministre de la communication ne parlera pas et ne signera pas au nom du gouvernement. Même si on te lève et dit Seigneur, ce n'est pas normal. Tel ne peut pas. Ce n'est pas normal. Il parlera aussi et dira la chose est-elle vérifiée? Oui. C'est conforme comme le ministre de la communication dit oui, ok. Révoquer la décision. Troisièmement, participer à sa douleur. C'est pas la douleur. Rabba Shandai. Vous voyez comme Paul parle. Il dit, nous travaillons avec Dieu et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et maintenant, il leur montre un peu le mystère, ce que j'appelle dans mon cours sur les batailles du prophète, j'appelle ça l'oxymore divin. Il dit par exemple que, il dit car il est dit, écoutez bien, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit 2 points. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Je vous pose la question. Le temps favorable là, c'était quand? Comment il dit Mandule? Quand vous lisez le texte là, le temps favorable et le jour du salut là, c'est quand? Le jour du salut là, c'est quand? C'est pas maintenant. Réalisons encore. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est pour vous apprendre à lire la Bible. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pourquoi ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain? Puisque nous travaillons avec Dieu, alors vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Car, il dit, Dieu dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable, c'est quand? C'est nous. Ah ben c'est pour lui, il a compris. Pasteur Mando, le temps favorable, c'est quand? C'est nous, non? Puisque nous travaillons avec Dieu, le temps favorable, c'est nous.
Le jour du salut, c'est nous. C'est pourquoi ne prenez pas la grâce de Dieu en vain, puisque c'est nous qui amenons le temps favorable pour vous et votre jour du salut. Amen. Les gens de la vôtre rentrée de dire. Et puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il est dit, au jour du salut, au jour du favorable, au jour du salut, j'étais secouru. Il dit, voici maintenant, c'est maintenant là. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est maintenant votre jour de salut, c'est maintenant votre jour du secours, c'est maintenant votre temps favorable. Ne prenez donc pas notre travail en vain, parce que c'est notre travail qui va vous libérer. C'est notre travail qui apportera votre secours. C'est notre travail qui apportera votre jour du salut. Dans le jour du salut, ce n'est pas juste que Dieu a arrêté, c'est le jour où tu ne vas pas prendre la grâce de Dieu en vain en considérant l'homme qui travaille avec Dieu devant toi. Yes. C'est Dieu à comprendre. C'est Dieu. Hein? Donc, ton jour du salut là, c'est, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et si ton jour du salut. Amen. Je suis ton jour de secours. Amen. Mais je ne peux te secourir, encore moins te sauver, tant que tu reçois la grâce de Dieu en moi, là, en vain de toi. C'est pourquoi on peut faire des années, tu ne vois rien. Des mois, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que, même si tu travailles Dieu, toi, tu reçois en vain. Pourtant, je suis là pour ton salut et ta délivrance et ton secours. Applaudis pour toi. C'est clair, non? Il dit maintenant, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Il dit bon, voici, il va vous expliquer comment nous sommes votre jour du salut. Il dit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Comme souvent, par exemple, il dit, mais nous nous recommandons à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance. Ça, c'est les souffrances de Paul. Revenons un peu. C'est par quoi que nous sommes guéris? Non, bien sûr. Par sa volonté, nous sommes guéris. Par son désir, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par quoi? Par ses maîtrises. Les maîtrises, c'est quoi? La douleur. Un a dit la douleur, l'autre a dit la souffrance. Quelqu'un a dit les blessures. C'est encore quoi? Les maîtrises. Les peines. Son sang. Donc c'est pas son sang, par ses peines, par ses douleurs, par ses blessures, par sa souffrance, que nous sommes guéris. Oh yes. Pourquoi nous sommes sauvés? Parce que... applaudissez pour le frère ici. Nous sommes sauvés parce que Christ est mort. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Si Christ n'est pas mort, il n'y a pas de salut pour nous. Si Christ n'est pas meurtri, il n'y a pas de guérison pour nous. En soi, Christ a été l'objet des douleurs de Dieu pour fournir la guérison aux autres. Et Paul dit que nous travaillons avec Dieu. Et quand tu travailles avec Dieu, attends-toi à la douleur. Et du plus que nous travaillons avec lui, moi j'ai payé le prix. Je passe par les détresses, par les coups, par les prisons, par les séductions, par la longanimité, par les jeûnes forcés, par beaucoup de problèmes. On me regarde comme un pauvre. Pour tout cela, pour que vous soyez riches, vous soyez guéris, vous recevez les grâces, vous recevez les dons, vous recevez l'onction, vous recevez la... C'est pour ça que je vis ça, c'est pour que vous ne vivez pas ça. Lorsque je blesse mon pasteur, c'est pour faire du bien aux brebis. Alléluia. La gadaba shakaya. On va continuer. Et quand vous comprenez bien mon message déjà, quand tu dis voici moi en tant qu'homme de Dieu,
par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Donc, pour les uns, je suis bon, pour les autres, je suis mauvais, pour que vous ayez une bonne réputation.